Bonjour à toutes et à tous, c'est l'analyse du CAC 40 pour le jeudi 21 décembre. Le CAC 40 continue à balayer de haut en bas cette zone dans laquelle il évolue depuis pas mal de semaines maintenant, zone définie entre 5310 environ et 5430 points. La rupture il y a quelques jours des 5385-90 points a entraîné de nouveau une baisse en direction de cette zone de support qu'il vaudrait mieux préserver entre 5310 et 5330 points sous peine de revenir sur des niveaux inférieurs. On a un petit peu de mal à concevoir qu'entre les deux réveillons, le CAC 40 soit plutôt orienté à la baisse, surtout si les marchés américains continuent à se stabiliser, voire à progresser. Il faudrait vraiment une hausse importante de l'euro-dollar qui me semble être peu probable dans l'immédiat pour avoir une nette dégradation de la bourse parisienne. On jette un petit coup d'œil sur les repères techniques. Donc 5350 points est en train de reprendre un rôle de résistance, 5350-60 plutôt une zone de 10 points. Avant 5375 points, une résistance un peu plus mineure et surtout les 5400 points au-dessus, on retrouvera un courant nettement haussier vers les 5430 points. En termes de support, on va parler plutôt de zone de support, 5310-5330 points, c'est une zone dans laquelle le CAC 40 devra s'enraciner pour espérer revenir tutoyer le haut de la zone de résistance qui n'est pas du tout exclu au cours des prochains jours. Rien de bien nouveau sur les tendances début moyen, moyen long et long terme, et la tendance court terme reste toujours baissière, même si ça ne reste pas franchement évident, tant qu'on ne passe pas au-dessus des 5430 points. On jette un coup d'œil sur le CAC 40 pour terminer en données 15 minutes. Hier, je vous disais en fait qu'on pouvait acheter vers les 5360 points pour viser une reprise de 10-15 points. D'où l'intérêt, souvent, je vous dis, d'acheter au premier passage, pas au deuxième. Puisqu'on voit, on a bien eu un rebond au premier passage, mais le deuxième passage a matérialisé une breakout, une rupture d'un niveau de support un petit peu important. Donc aujourd'hui, on va être dans la même situation. On voit une zone de support autour des 5300, 310, 330. Ça, c'est vraiment la zone de support qui va occuper probablement l'indice aujourd'hui. Est-ce qu'on aura la capacité à passer dessous? Rien n'est moins sûr et je ne pense pas d'un point de vue discrétionnaire. On a également une zone qui, là on se cherche un petit peu autour. Est-ce que ce sera une zone de support, une zone de résistance? Il est trop tôt pour le dire. Zone de résistance évidente autour des 5350-60, constituée par le point pivot jour et les moyennes mobiles, 15 minutes, on le voit très nettement. Au-dessus, on a une micro-zone de résistance vers 75 et surtout 400. Donc si on avait vraiment une volatilité assez faible aujourd'hui, on pourrait évoluer entre 5300 et 5350 points. S'il était plus importante, il me semble qu'on pourrait évoluer entre 5400 et 5300. D'un point de vue stratégique, si on descendait dans la zone ici au premier passage uniquement, on achèterait également pour viser un rebond de 10, 15, 20 points avec un stop à une quinzaine de points. On achètera également sur débordement des 5360 points confirmés pour viser une accélération haussière de 10, 15, 20 points. Est-ce qu'il faut vendre le marché à découvert dans cette zone ici? Si on revient au premier passage, ça peut être le cas, mais pour viser pas grand chose, 10-15 points de nouveau. Mais je toujours tendance, même si on voit que la vente à découvert ces derniers jours était plus lucrative que l'achat. J'ai toujours tendance à me méfier un petit peu de ce marché baissier, parce que on l'a vu sur le graphique journalier, on a des points bas toujours plus hauts les uns par rapport aux autres depuis 5-6 semaines. Donc on sent quand même le CAC 40 qui
fait preuve d'une très très bonne résilience, et donc il vaut mieux travailler un petit peu dans l'accord des tendances début, moyen long et long terme. Même si par moment on peut se tromper un petit peu, il aurait été plus intéressant depuis 2-3 jours d'être vendeur qu'acheteur. Même si on a pu dégager quelques petites plus-values à l'achat, toujours avec cette histoire de premier passage. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Bonne journée à toutes et à tous, et à demain.